Salut à tous les amis, comme vous le savez, aujourd'hui c'est évidemment début de la semaine. Qui dit début de la semaine, eh bien Ligue des Champions à la mi-semaine. Donc mardi, on va évidemment jouer contre Benfica au Camp Nou, match capital pour le Barça. Parce que si le Barça gagne contre le Benfica, eh bien le Barça sera en huitième de finale de la Ligue des Champions de manière automatique, hein, donc on sera qualifié. Par contre, un match nul pourrait nous mettre en difficulté par rapport au dernier match qui sera contre le Bayern, et ça, franchement, ça serait négatif. Et une défaite, ça signifierait la fin pour le Barça. Donc il faudra absolument gagner contre le Benfica, qui nous a mis quand même un tarif lors du match aller chez eux. 3-0, c'était un match plutôt pourri de la part du Barça. Benfica méritait de gagner le match, même si le score paraissait quand même assez violent par rapport à ce qui avait été sur le terrain selon moi. Le Barça avait eu quand même quelques occasions. On se rappelle de Pedri qui avait fait une superbe passe pour Frenkie. Finalement, ça s'était pas terminé par un but, mais globalement, Benfica avait largement mérité sa victoire quand même. Donc là, le Barça, depuis en Ligue des Champions, a enchaîné deux bons résultats, deux victoires 1-0 contre le Dynamo, mais bon, c'était le Dynamo. Au niveau du jeu proposé, c'était pas non plus fameux. Peu de tirs cadrés lors de cette Ligue des Champions. Le Barça doit réagir absolument et il faudra absolument gagner ce match contre le Benfica. En plus de ça, il y a pas mal d'absences. Ansu Fati ne sera pas disponible, Pedri ne sera pas disponible, Sergi Roberto devrait être de retour, Piqué, dans la continuité de son dernier match de Liga, devrait être là, tout comme Eric Garcia. Il y a également le doute concernant Dembélé qui ne devrait pas être disponible encore une fois, donc on a quand même pas mal d'absences. Agüero sera absent, encore pas mal de temps, pas mal de rumeurs concernant sa retraite qui ont été sorties dans les médias, mais pour l'instant aucune décision n'aurait été prise, donc patience par contre par rapport à Kun Agüero. Et ensuite Braithwaite est toujours absent, enfin toujours le même problème. Dest, eh bien normalement ne devrait pas être non plus présent, donc ça continue, toujours beaucoup d'absents, alors que c'est quand même le match le plus important de la saison pour le Barça à mon avis, contre le Benfica. Donc on va s'attendre à un 11 globalement assez proche de ce qu'on a vu cette semaine contre le dernier match qui avait été intéressant avec la victoire de Xavi 1-0 donc lors du derby. Donc là on s'attend au but de Ter Stegen, la défense à gauche on va voir Jordi Alba, ensuite la défense centrale on s'attend globalement à Eric Garcia, Piqué normalement, même s'il y a possibilité de voir Araujo, ça m'étonnerait quand même. Ensuite sur le côté droit, là je pense que Oscar Mingueza ira sur le banc. Je pense que ce sera plutôt Sergi Roberto qui prendra ce poste de latéral droit, même si en réalité c'est pas vraiment un poste de latéral droit, puisque le latéral droit sous Xavi s'occupe quand même à la relance comme un défenseur, et ensuite il réussit quand même à monter par séquence, mais il n'a pas non plus beaucoup de travail à faire offensivement. Ensuite, le milieu de terrain, ça sera Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Nico, je pense que ça sera ça. Nico était sorti lors du dernier match, mais au moment où je vous fais la vidéo, il n'y a pas encore d'annonce concernant une potentielle blessure. On avait vu sa cheville un peu tourner, mais au moment où je vous fais la vidéo, pas d'informations concernant une potentielle absence, donc on va considérer qu'il sera présent. Et ensuite, je vous ai parlé de Gavi, il y aura également devant Memphis Depay, et ensuite il faudra trouver comment faire articuler tous ces joueurs ensemble, parce qu'il faut le rappeler, des joueurs comme Abdé, qui pourraient faire l'ailier sur le côté, ou Ilias, ils ne sont pas qualifiés pour jouer cette Ligue des Champions. Enfin, Ilias l'est, mais il a pris un carton rouge en Youth League lors du dernier match, donc il ne peut pas jouer ce match. Donc le Barça n'a pas d'ailier. On verra si Xavi trouvera une solution sur le côté pour mettre un joueur qui pourra jouer ce rôle d'ailier, même si ça paraît quand même très compliqué. Est-ce que ça sera finalement Sergi Roberto qui jouera ce rôle d'ailier et Mingueza sera comme latéral droit? Pour l'instant, c'est très compliqué de déceler le futur 11 du Barça contre Benfica, alors que c'est quand même le match le plus important. Et le Benfica, de toute façon, il y a quand même des superbes joueurs. Inutile de vous rappeler Darwin Núñez qui nous avait fait beaucoup de mal. Il y avait Joao Mario au milieu de terrain qui avait fait le travail. Tu as également en défense Otamendi. Donc globalement, c'est une équipe qui peut nous faire peur, qui peut nous faire beaucoup de mal. Et de toute façon, c'est ce qu'on a vu lors du match aller. Là, le Barça doit absolument gagner. Et si le Barça gagne, eh bien, qualification. Xavi aura commencé avec 2 matchs de victoire. Et il y aura que des points positifs parce que les blessés reviendront assez rapidement normalement. Dembélé est attendu assez rapidement, Dest également. Pedri devra encore attendre un mois supplémentaire parce qu'il a rechuté malheureusement, mais globalement, à part Braithwaite et Agüero qui pour l'instant sont des blessés de longue durée, on pourrait récupérer même Fati dans 1 ou 2 semaines. Donc, globalement,
Il y a eu beaucoup de blessés, mais on pourrait les récupérer quand même assez rapidement. Et ça, franchement, c'est quand même plutôt positif pour pouvoir travailler. Un coach a besoin quand même d'avoir à sa disposition pas mal de joueurs. Et malheureusement, Koeman et même avant Quique Sétienne n'avaient pas non plus à leur disponibilité tout le temps, tout l'effectif. Et ça fait déjà quand même pas mal de temps, malheureusement, qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec le service médical. C'est pour cela qu'un joueur comme Pedri a rechuté, tout simplement parce que il a été considéré qu'il était prêt, finalement il ne l'était pas. Donc Xavi est arrivé en essayant quand même de changer pas mal de choses au niveau du service médical. Tu as eu des départs des physios, même des départs d'analystes de match. Donc au niveau quand même du secteur médecin au Barça, il y a eu pas mal de changements. Et ça peut être que positif. De toute façon, on ne peut pas voir pire que ce qu'on a vu ces dernières semaines, derniers mois au FC Barcelone. Donc pour en revenir sinon au choix de Xavi, au match dernier contre l'Espagnol de Barcelone, eh bien moi je m'attends quand même à une première mi-temps similaire contre le Benfica. C'est au Camp Nou, on veut du monde, il faut un gros pressing, il faut marquer assez rapidement pour que Benfica sorte. De toute façon, si on marque rapidement, Benfica sera obligé de sortir pour espérer égaliser et pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc ce sera à nous d'être responsables. On s'attend évidemment à des transitions de Benfica. On l'a vu contre l'Espagnol. L'Espagnol avait eu beaucoup d'occasions en fin de match. On a vu Raúl de Tomás taper le poteau par 2 fois. Et moi, je m'attends quand même à jouer une adversité encore plus au-dessus avec le Benfica. On a vu le Barça contre les gros avait beaucoup de mal sous l'ère Ronald Koeman notamment. Donc là, je m'attends à beaucoup de choses contre Benfica. À voir comment les joueurs vont réagir. Évidemment, il manque pas mal de joueurs, pas mal de profils intéressants. Mais nous, on veut quand même de l'intensité, comme on l'a vu contre l'Espagnol de Barcelone. On veut un bloc compact. C'est pour cela d'ailleurs que Busquets avait d'ailleurs performé, à mon avis, contre l'Espagnol de Barcelone. Et espérons beaucoup plus d'efficacité, parce que contre l'Espagnol, tu as quand même des occasions. Mais finalement, tu marques sur un penalty. Et ça, c'est quand même malheureux. On aurait pu tuer le match bien avant et être beaucoup plus tranquille. Mais on n'a pas encore de tueurs dans la surface qui pourraient être aussi efficaces qu'un Ansu Fati quand il est en forme, quand il est disponible. Et ça va probablement nous manquer contre le Benfica. Mais on ne sait jamais. Ça sera important d'être efficace. De toute façon, le plus important dans un match de Ligue des Champions, c'est les détails. Être efficace dans sa zone ou encore dans la zone adverse. Et ça, j'attends beaucoup de choses de la part du Barça contre le Benfica en Ligue des Champions. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match de Ligue des Champions capital pour la suite de la Ligue des Champions côté Barça. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!